Salut chers amis, bonjour chers membres de cette communauté, comment vous allez? J'espère que chacun de vous se porte très bien et que vous avez la pleine forme. Aujourd'hui, nous allons voir comment vous pouvez retrouver l'idée ou le hash d'une transaction effectuée d'un portefeuille vers un autre portefeuille. Nous allons voir dans un premier temps qu'est-ce qu'un idée ou le hash d'une transaction, comment vous pouvez le reconnaître et comment vous pouvez le retrouver lors d'une transaction qui a été faite sur une blockchain ou d'un échangeur vers un autre échangeur ou une autre plateforme décentralisée. Alors, si c'est pour la première fois que vous nous contactez à travers vos recherches sur YouTube, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos informations, aucune de nos vidéos que nous partageons chaque fin de chaque semaine sur cette plateforme. Ici, vous aurez des informations, des vidéos de formation dans le domaine des investissements en ligne et plus précisément dans le domaine de la crypto-monnaie. Alors, c'est quoi l'idée d'une transaction? Le hash d'une transaction, c'est quoi? Par définition, le hash d'une transaction, c'est une chaîne de caractères uniques attribuée à chaque transaction qui est vérifiée et ajoutée à la blockchain. En d'autres termes, c'est un numéro d'identification de chaque transaction sur la blockchain. Alors, vous devez comprendre que c'est un numéro, d'accord, qui est attribué à une transaction qui a été effectuée. Et les transactions sur la blockchain sont bien traçables et à chaque transaction correspond un identifiant, si on peut parler en ces termes. Et à travers cet identifiant, on peut retrouver toutes les informations liées à cette transaction, même si ça fait plusieurs années, même si ça fait plusieurs mois, vous avez la possibilité de retrouver les informations liées à cette transaction-là. Maintenant, comment vous pouvez reconnaître l'idée d'une transaction? Allons d'abord dans un portefeuille centralisé. Nous irons dans Trust Wallet. Dans le portefeuille Trust Wallet, lorsque j'effectue une transaction, j'ai la possibilité de retrouver l'idée. Et cette idée, je suppose que j'ai fait une transaction de cette monnaie, par exemple, j'appuie sur Baby Doge, j'appuie sur ça, j'avais effectué certaines transactions. Alors, je veux retrouver l'idée de cette transaction-là, l'idée de la transaction qui se trouve ici, en première position. Pour retrouver l'idée, ayant fait la transaction de mon portefeuille vers un autre portefeuille, je vais simplement cliquer à ce niveau. Donc, je clique sur les traces de la transaction qui a été effectuée. Une fois appuyé, je serai conduit sur cette page. Et sur cette page, j'appuie sur plus de détails qui est au bleu et en bas. Donc, j'appuie sur plus de détails. Et en appuyant sur plus de détails, j'aurai plus d'informations sur cette transaction. Et en défilant vers le bas, vous allez voir quelque part ici au niveau des informations, voilà, vous allez voir ici l'idée qui est là. Donc, je vais encadrer pour que vous voyez mieux. Donc, vous allez voir ici l'idée qui se trouve à ce niveau-là. Donc, voilà l'idée de transaction ou le hash de transaction. Alors, lorsque vous appuyez sur ce lien ou cette idée, vous allez constater qu'il y aura toutes les informations liées à cette transaction, la date. Vous aurez toutes les informations en ce qui concerne les frais qui ont été appliqués, l'adresse à laquelle cette crypto-monnaie a été envoyée. Donc, c'est de cette façon que vous pouvez simplement retrouver l'idée d'une transaction effectuée dans un portefeuille. Que ce soit portefeuille Trust Wallet, que ce soit un portefeuille tel que MetaMask ou tout portefeuille décentralisé, il suffit d'aller dans l'historique de transaction, vous appuyez sur la transaction effectuée et vous allez dans les détails et vous allez voir l'idée ou le hash de la transaction qui a été effectuée. Alors, lorsque vous voulez retrouver cette information, cette donnée sur une plateforme centralisée, sur un échangeur, vous avez effectué une transaction d'un échangeur vers une autre plateforme. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais sur Binance, qui est une plateforme centralisée d'échange
des crypto-monnaies, la plus grande plateforme, et je veux retrouver. Je suppose que j'ai effectué une transaction sur cette plateforme de Binance vers une autre plateforme, vers un portefeuille Trust Wallet ou un échangeur, un autre échangeur. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je mets d'abord, une fois dans le portefeuille, je viens au niveau de portefeuille. Je vais montrer là. Donc, je dois forcément avoir, je dois être au niveau de portefeuille, ici, en bas et à droite. Et je dois cliquer sur Spot en haut. Donc, je vais là, je suis au niveau de portefeuille. J'ai d'abord cliqué sur portefeuille et je vais maintenant sur Spot. Donc, je dois être à ces deux endroits. Donc, j'appuie sur Spot et une fois appuyé sur Spot, je peux maintenant aller sur ce bouton pour aller voir l'historique de transaction. Si j'ai effectué la transaction très récente, si j'appuie à ce niveau, je peux voir les transactions, les dépôts que j'avais effectués. Si j'avais effectué un dépôt, je vais retrouver l'historique des dépôts à ce niveau. Si j'avais effectué des retraits, j'appuie ici, j'ai toutes les informations liées aux retraits effectués sur la plateforme. Les achats que j'ai effectués vont s'afficher là. Toutes les informations liées aux achats, à la vente et aux différentes transactions sur cette plateforme. Alors, je suppose que je veux retrouver l'idée ou le hash d'une transaction effectuée, d'un retrait effectué de Binance vers une autre plateforme. Peut-être une autre plateforme Binance comme une plateforme décentralisée comme le portefeuille Trust Wallet. Alors, j'appuie sur retrait. Donc, je viens là, j'appuie sur retrait. Et une fois sur retrait, je vais maintenant dans les détails. Et ici, vous allez voir, j'ai la possibilité, si j'ai fait une transaction, si la transaction est très récente, je peux simplement appuyer sur la transaction. Par exemple, j'ai fait cette transaction juste le 20 avant-hier, je pense bien. Il y a de cela 3 jours. J'ai fait cette transaction, donc c'est encore affiché là. Si c'est une transaction que j'avais effectuée il y a longtemps, je suis obligé d'aller dans les recherches. Avant d'aller sur comment rechercher les anciennes transactions effectuées, voyons comment nous pouvons déjà copier l'ID ou le hash de la transaction effectuée à travers cette plateforme. Alors, lorsque vous venez ici, vous appuyez simplement sur la transaction effectuée. Donc, nous sommes dans l'historique de transaction. Je veux retrouver l'idée de cette transaction. J'appuie simplement à ce niveau et une fois appuyé, je serai conduit sur les détails de la transaction et si vous observez bien, vous allez voir que l'idée de cette transaction qui est déjà là, voilà, c'est ça qui est l'idée de la transaction. Et si vous voulez copier cette idée, vous allez simplement appuyer à ce niveau. Vous appuyez sur ce bouton-là pour copier directement votre idée. Si c'est une transaction qui a été effectuée, peut-être il y a de cela 2 mois ou 3 mois, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement appuyer à ce niveau. Vous appuyez sur le bouton qui est là. Donc, je suis revenu en arrière. Vous appuyez sur ce bouton et une fois appuyé, vous allez choisir. Vous voyez, donc vous allez choisir la date, la fourchette de la date, peut-être 3 mois en arrière, je suppose, hein, ou bien 4 mois. Peut-être j'ai fait une transaction qui date de cela 5 mois. Je n'ai pas une idée claire de la date de la transaction. Je peux mettre une fourchette. Je peux dire les transactions effectuées depuis octobre, je suppose, hein. Je mets ici, au niveau de cette colonne-là, oui, l'intervalle, c'est-à-dire je suppose, hein, je mets du 23 novembre 2021 au 1er janvier 2000 ou au 1er février 2022. D'accord. Donc, je mets ici au niveau de cette colonne qui est encadrée, j'appuie là, j'ai la possibilité de changer 2021, 11, 23 qui est là. J'ai la possibilité de mettre la date, le début de la date et la fin de l'autre côté. Donc, le début et la fin. Donc, je mets
peut-être 23, ici on a le 23 novembre 2021, entre l'intervalle 23 novembre 2021 et 23 février 2022. Donc dans cet intervalle-là, lorsque je vais mettre toutes les informations, je vais mettre les informations de la date, ou bien que ça soit n'importe quelle date antérieure, je mets un intervalle donné et je vais appuyer complètement en bas sur confirmer. J'aurai toutes les informations liées aux transactions que j'avais effectuées dans cette période-là. Et j'ai la possibilité même de choisir la monnaie que je veux rechercher pour si j'avais effectué assez de transactions. À ce niveau, là où j'ai tout en bas, je peux appuyer sur ce bouton. Je peux appuyer sur ce bouton-là. Et une fois appuyé, j'aurai la possibilité de choisir la monnaie que j'avais retirée dans le temps. Si je me souviens que c'était le Bitcoin que j'avais retiré, je peux simplement appuyer là. Et une fois appuyé, je vais retrouver le jeton ou la pièce que j'avais en temps retiré. Donc, je coche, je mets, disons, le nom de cette pièce-là ici, ou bien j'appuie sur cette pièce, je mets peut-être le BNB et ça apparaît là. Et une fois apparu, j'ai mis toutes les informations, je peux enfin appuyer sur confirmer. Et une fois confirmé, toutes les transactions liées à cette période indiquées en haut ici seront affichées et je peux à partir de cet instant-là faire quoi? Choisir ou bien retrouver la transaction concernée et copier l'ID ou le hash de transaction de cette dernière. Voilà la manière dont vous pouvez copier l'ID ou le hash d'une transaction effectuée sur une plateforme centralisée comme un échangeur. Voilà, nous venons de voir ce que c'est que l'ID ou le hash d'une transaction, son importance et comment vous pouvez retrouver cette donnée qui est une information vous permettant de retracer vos transactions à travers la blockchain. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Donnez un j'aime si vous avez appris quelque chose. Partagez avec vos amis et on se dit à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Bye.